Le mois dernier, dans le Comme à la maison cuisine, on avait fait plaisir aux amateurs de viande en faisant un pâté de Pâques. Cette semaine, ce sont les végétariens qui sont à l'honneur. Alors Marie-France, quelle recette vous nous avez concoctée ? Eh bien, on va faire aujourd'hui une tarte. Une tarte fine avec des légumes nouveaux. Alors, des petits oignons nouveaux, des petits oignons grelots, des fonds d'artichaut. Ça, ce sont des artichauts du jardin. Il y a la roquette et puis il y a surtout les pommes de terre. Les pommes de terre nouvelles, les pommes de terre les grenailles de Noirmoutier. De Noirmoutier. Hein, donc là, c'est essentiellement de la grenaille de Noirmoutier. Donc là, je vais t'apprendre une nouvelle recette de pâte. C'est une pâte hyper facile. Très bien. Pour non cuisinier. Tu vas voir, c'est surprenant, mais c'est une pâte avec de la farine et des petits suisses. Donc la même quantité de petits suisses que de farine. Là, j'ai 360 grammes, tu vois, c'est marqué de petits suisses. Donc on va mettre 360 grammes de farine et puis 180 grammes de beurre. Tu comptes vite. Allez, maintenant la machine va travailler pour nous. Et là, la machine, elle va travailler pendant combien de temps ? Je dis, on va voir, il faut attendre que la pâte se décolle d'elle-même. On va voir quand elle va former une boule. Non, parce que moi, tu m'as vendu une pâte minute. Oui, mais... plus d'une minute. Non, c'est vraiment rapide. Hein. 1 minute 30. C'est pas une pâte minute. Si on met plus d'une minute, c'est plus une pâte minute. C'est bon. 2 minutes. C'est bon. Et oui, Marie-France vient de battre le record. Elle a fait sa pâte en 2 minutes. Alors Marie-France, cette pâte, comment est-elle ? Elle est bien, tu vois, impeccable. Faut juste... Là, c'est bon. Le beurre est bien incorporé. Le beurre est bien incorporé. Tiens, tu vois, voilà. Elle est souple, on appelle ça. Voilà. Elle est super. Elle est impeccable. Elle est magnifique. Hein ? Ah oui, non, elle est bien. Normalement, il faut la laisser une petite heure à peu près, la filmer, puis la laisser une petite heure... à température ambiante, se reposer. Bon, bah du coup, on va s'occuper des légumes. On s'occupe des légumes maintenant. On fait les légumes. Oh, elle est mignonne, celle-là, elle est toute petite. Donc là, on a coupé à peu près 500 grammes de patates. On va mettre 500 grammes de patates. On va mettre en oignon, on va en mettre 5-6 à peu près. Non, on s'amuse hein, Comme à la maison. C'est pas triste. Promis. T'es sûr qu'on s'amuse vraiment à faire cette émission ? C'est de la photocaméraman, il est pas gentil avec nous. C'est ça. Il nous brutalise. Allez, sèche tes yeux, maintenant on va aller étaler la pâte. Le chagrin est fini. Oui. Love is a feeling that we don't understand, but we're gonna give it to you. We'll aim for the stars, we'll aim for your heart when the night comes. Donc là, on va garnir la tarte. Alors, on commence à mettre la roquette. Après la roquette, on met les fonds d'artichaut. Ok. Ensuite, les rondelles d'oignon qui nous ont bien fait pleurer. Un petit peu de crème fraîche. Et ensuite, on met les pommes de terre. Si on n'aime pas le chèvre, on peut toujours prendre un autre fromage. Tu prends un autre fromage, oui. Alors, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Ah. Pas d'alcool ? Non. Pas cette fois. T'as pas trouvé une goutte de vin blanc à glisser quelque part ? Non, rien, pas la moindre goutte d'alcool. Mais par contre, tu peux le boire avec un vin blanc. Ah, c'est excellent. C'est quoi que tu dis ? C'est du romarin. Du romarin, oui. Ça sent bon. Simplement un petit peu de miel avec le fromage de chèvre et le romarin. Ça sera très bon. Ça va fondre, ça va être bon ça. On va mettre sur chaque bout de chèvre.
Et là, on va le mettre au four. Et là, combien de temps? Au four, 35 à 40 minutes, à four très chauffé, thermostat 6. Voilà. Et c'est bon. On va se mettre au soleil un peu en attendant. Non, on n'a pas fini. Maintenant, on va faire le sorbet. Le sorbet tomate. On fait un petit sorbet tomate. On va faire un petit sorbet tomate. Tomate, basilic et ail. Donc, on va d'abord faire légèrement cuire, confire un petit peu les gousses d'ail. On va les éplucher, les couper en petites rondelles. Et on va les mettre dans un sirop d'eau et de sucre pendant 6 minutes à peu près. On va peler les tomates, les couper en quartiers, les épépiner et les mixer avec les feuilles de basilic. Là, on fait le sirop. Je mets l'eau, 60 g d'eau, 100 g de sucre. Alors, on va le laisser bouillir pendant 6 minutes. Congélo et c'est bon? Là, on le met au congélateur. D'accord. Soit au congélateur, soit sorbetière, donc je disais. Et si on n'a pas de sorbetière, on le met congélateur. Une nuit au congélateur? Ouais, pour que ça prenne bien. Puis en le remuant un petit peu, toutes les heures, tu remues un petit peu pour pas que ça fasse trop de granité. Voilà, impeccable. Ouais, elle est très belle. Voilà notre petite tarte, on peut la manger chaude ou tiède, c'est que des bonnes choses, une super idée de repas pour l'été. On y rajoute quelques feuilles de basilic pour la déco. Nous, Marie-France, on se retrouve le mois prochain. Pour un petit dessert. Pour un dessert, pour la tarte aux pruneaux. Et on n'oublie pas de rajouter le sorbet. Et voilà.